Supporters de Lyon Rouge chez nous. Supporters d'en face, vous êtes chez nous. Ça sera Fabinho. Il va chercher du monde au point de pénalty. Le coup de tête de Jovetic. L'ouverture du score dès la 13e minute de jeu. Elle est signée Stefan Jovetic, 1-0 pour l'AS Monaco. On en parlait il y a quelques secondes de l'importance de ce match pour ce joueur, pour se fondre dans le collectif, pour se faire aimer du vestiaire, du public, lui qui avait été un petit peu discret pour l'instant. Mais voilà, sur ce petit caviar, regardez, il s'efface et c'est Fabinho qui vient déposer. Excellent timing de Stefan Jovetic qui vient mettre le ballon hors de portée d'Anthony Lopez. La tête décroisée parfaite de Stefan Jovetic. Monaco qui s'était montré dangereux par... Qui a vu l'appel de balle de Tété, la remise de la tête vers Traoré. Dans la surface, la petite tête, la frappe enchaînée. Oh, quel but de Traoré! Quel enchaînement! Ouais, fantastique. Fantastique. Il a déjà failli marquer tout à l'heure sur une aile de pigeon en sombrero. Et là, celle-ci, elle est pas mal non plus. Superbe but, exceptionnel de la part de Bertrand Traoré, qui s'emmène ce ballon de la tête. C'est trop pour Lo Verratti, regardez. Et la frappe enchaînée. Et la finition ensuite qui est pas mal. Cette remise là aussi de Kenny Tété, intelligemment à une touche qui vient. Déjà, il y avait eu un départ avorté vers Manchester United. Cette saison, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, on lui a promis un bon de sortie l'été prochain. Mais attention, Memphis toujours qui se remet sur son pied droit. Memphis toujours qui insiste. C'est contré, c'est là-bas. Mariano maintenant. Mariano pour le deuxième but. Lyonnais. Mariano Diaz. 2-1 pour l'OL. 15e but de la saison, toute compétition confondue pour l'Espagnol. Alors on va se le refaire dans l'ordre, parce qu'il y a au départ une action un petit peu confuse de Memphis Depay qui est venu un peu s'empêtrer. On a l'impression qu'il avait perdu. Voilà, maintenant, on pense que là, il va partir dans son geste préféré. Alors il revient. Il a un petit peu de réussite parce qu'il la récupère là dans les pieds de clic, ce tir contré sur la barre. Et le crochet là, intelligent, qui envoie Benaglio complètement dans le vent. J'ai l'impression que Sidibé touche ce ballon. Voilà, c'est lui qui la met sur la barre. Et c'est ce crochet là qui est intéressant. Parce qu'il pense à la frappe directe, le gardien. Et c'est Sidibé ensuite qui vient contrer exactement. Encore Traoré maintenant. Avec Ndombele à l'entrée de la surface. Memphis, encore Ndombele. Ndombele, dès qu'il touche, il repropose derrière. C'est ça qui est très intéressant aussi. Le centre à Mariano. Et le bras qui est fait. Mariano Diaz. Déjà à l'origine du deuxième but lyonnais. Ce serait intéressant de revenir un tout petit peu plus tôt dans l'action. Les deux dédoublements qu'a proposé Tanguy Ndombele étaient très intéressants. Et c'est ça ensuite la rapidité, il repropose derrière. Et ça va venir... voilà, regardez, là il repropose à chaque fois. Et là il repropose. Et là il repropose. Et il crée une brèche, ça décale dans l'autre sens. Et ensuite il est quasiment seul pour centrer, Bertrand Traoré. Et le centre il est parfait, le ballon est parfait, la tête est impeccable. Mais c'est Tanguy. La talonnade vers Jovetic à l'angle de la surface. Jovetic le centre vers Baldé de haut but. Baldé. Oh, la réduction du score de Rony Lopez. Ce match il est loin d'être terminé. 3-2. Il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. Et l'AS Monaco revient dans le match. Ouais, de manière intéressante. Une attaque placée pour une fois qui a été au bout, mais un décalage néanmoins là-bas sur le côté gauche. Ce bon centre. Ensuite Baldé, on le sent un petit peu coincé. Il arrive néanmoins à trouver Rony Lopez, dont on signalait qu'il était le monégasque le plus en vue dans ce match. Et c'est tout à fait logiquement que c'est lui qui vient remettre les joueurs de Jardim dans le jeu.